Bonjour, c'est Claire. Je vais vous raconter le sac du mousse de Maurice Pommier. Je dédie cette histoire aux mousses qui ont appris leur métier de marin sur les bateaux de Terre-Neuve et d'Islande. Lorsque j'étais enfant, l'épicier de mon village vendait de la morue. Elle était pendue au plafond du magasin, à côté des paires de sabots. Cela était plat, dur et sec. Cela sentait très fort, une odeur que je trouve toujours agréable. Les talents culinaires de ma grand-mère ou ceux de mon père transformaient cette chose en une recette de poisson délicieuse. Je trouvais à l'époque extraordinaire que l'on puisse garder comme ça du poisson pendu au plafond, que l'on pouvait manger quand on en avait envie. D'où pouvait bien venir ce poisson plat et sec? Alors, de livres en musée, de lettres en discussion, j'ai découvert un métier disparu, pratiqué par des gens courageux et opiniâtres qui, pour gagner leur vie, allaient sur des bateaux pêcher pour nourrir les hommes. Cette histoire n'est qu'un prétexte pour raconter la vie quotidienne d'un mousse de 12 ans à bord de l'un de ces voiliers terre-neuvains. Chapitre 1. Tir au dindon. Le coup de feu claqua. La balle se ficha dans le tronc de l'épicéa. Quelques poils de la casquette en peau de castor tombèrent sur les mains d'Albert Lafuite. « Nom d'un petit bonhomme, pesta Albert, cet animal d'Irlandais fait des progrès. Chaque nouveau tir devient plus précis. Voilà maintenant qu'il fait des trous dans ma casquette. Il va finir par m'avoir. Je ne sais pas où il a trouvé ce fusil, mais j'ai de la veine. Il a l'air de mettre un temps fou à le recharger. Il faut que j'en profite. » Albert bondit hors de son abri. La forêt était principalement composée de résineux, et bien qu'il y ait peu de lumière, il y en avait suffisamment pour que sa silhouette fournisse à son poursuivant une excellente cible. Il courut se dissimuler derrière un autre épicéa, et depuis sa nouvelle cachette, il aperçut à quelques mètres de là un énorme tronc qu'un orage avait dû abattre. En 2 sauts, il y fut. Angus O'Neill se mit à glousser de contentement. À une trentaine de mètres, un peu plus bas, derrière le tronc de pin couché, il venait de localiser la nouvelle cachette d'Albert. Il allait voir ce qu'un homme adroit était capable de faire avec un fusil, même très ancien. Ce matin, il s'était réveillé avec un mal de tête terrible, enfermé dans la cabane des WC au fond du jardin. Quand il s'était rendu compte que son complice l'avait berné, la colère et la rage avaient rapidement remplacé la surprise de se réveiller dans ce lieu. Il s'était calmé en défonçant la porte de sa prison. En sortant, il avait tout de suite trouvé la piste de ce maudit Normand qui n'avait même pas pensé à effacer ses traces. Contrairement à ses habitudes, Angus n'avait pas foncé tête baissée pour le poursuivre. Avant de se lancer sur les traces d'Albert, il avait eu la bonne idée de fracturer la porte de la cabane de son voisin, Jean Grosjean, et d'y voler un fusil, une poire à poudre et un sac de balles. Jean Grosjean ne soignait pas son intérieur. Chez lui régnait un grand désordre, mais son antique pétoire était en parfait état de marche.
Angus releva soigneusement le chien sur la platine de l'arme. Là-bas, derrière le gros tronc d'arbre couché, la casquette en peau de castor fit une brève apparition, disparut, puis ressortit et entama une lente progression derrière son rempart, comme le dindon qui est la cible des concours de tir. Angus visa soigneusement la casquette, bloqua son souffle et tira. Le coup de feu claqua, la casquette sauta en l'air, un cri monta derrière le tronc. « Je t'ai eu, hurla l'Irlandais en courant vers Albert. Maintenant, sale voleur, tu vas me rendre ma part. Et en plus, je vais hériter de la tienne. Les morts n'ont pas besoin de diamants. » Derrière le tronc, il entendait Albert râler, et les râles allaient en s'amenuisant. Angus prit son élan et sauta. Mais tout à coup, il eut l'impression d'être percuté par un orignal au galop. Avant de perdre connaissance, il entendit son ancien associé qui ricanait. « Ah, que penses-tu de mon interprétation de l'homme mortellement blessé ? T'aurais dû te méfier, Angus. Tu me déçois, tu sais. » Albert Lafuite se pencha sur l'Irlandais pour vérifier qu'il était toujours vivant. Dieu merci, l'animal avait le crâne solide. Le coup de gourdin qu'il lui avait donné ne l'avait qu'assommé. Il se recoiffa de sa casquette percée, ramassa le vieux fusil, récupéra les munitions et la poire à poudre, effectua une référence devant son ex-associé inconscient. « Dors bien, Angus !» lui cria-t-il en reprenant sa course dans la forêt. À la prochaine fois.